Bonjour à tous, bienvenue sur la magie d'Émilie. Alors aujourd'hui j'ai envie de faire un thème que vous avez déjà, la place de l'autre. Qu'est-ce que c'est beau ce thème. En fait ce que j'ai envie de voir avec vous c'est que, alors déjà il y a deux choses, c'est que pour pouvoir se positionner de façon juste avec l'autre, encore faut-il qu'on se positionne de façon juste envers nous-mêmes. Ça a l'air simple à dire comme ça, sauf qu'en vérité quand vous regardez les gens souvent ils privilégient les autres par peur de les blesser, par peur de faire bouger ou de se séparer de gens qu'ils aiment, parce que s'ils sont trop eux-mêmes et que ça passe pas, par peur du conflit, euh, par peur de pas être aimé, enfin par peur de plein de choses. Donc, euh, donc la première chose déjà c'est la place que l'on s'accorde à soi, en fait la juste place que l'on se donne à soi. Et si on n'est pas capable de le voir parce qu'on a un vécu qui nous colle la tête dans le guidon, et ben c'est en regardant la place qu'on accorde à l'autre. Et la place qu'on accorde à l'autre, eh ben, c'est important de la regarder. Est-ce qu'on est dans l'excès? Est-ce qu'on est dans l'excès d'égocentrisme? Est-ce qu'on pense qu'à soi? Est-ce qu'on ne laisse pas, est-ce qu'on n'arrive pas à concevoir l'autre comme étant un individu avec des besoins? Est-ce qu'on veut absolument que l'autre soit une continuité de nous? Quand je dis l'autre, c'est conjoint, famille, enfant, peu importe. Est-ce qu'on Est-ce que l'autre, oui, est là pour juste répondre à nos besoins, répondre à nos attentes, répondre à nos demandes? Est-ce que l'autre existe? Est-ce que l'autre a droit d'exister juste pour ce qu'il est, lui, indépendamment de vous? Posez-vous toutes ces questions, c'est important. Parce que le plus grand fléau de la société actuellement, c'est se sentir seul. Se sentir seul avec les autres et de se sentir seul, profondément seul aussi. Mais en vérité, c'est juste la conséquence de la relation que l'on a avec nous-mêmes. Et grâce aux relations avec les autres, même si elles sont en déséquilibre, même si elles sont euh, conflictuelles, même si elles sont toxiques parfois, ce sont toujours des opportunités de nous montrer reviens à l'intérieur de toi parce qu'il y a quelque chose en fait qui crée tout ça. Il y a quelque chose qui a besoin de sortir, qui a besoin d'être libéré, et avec aucun jugement, aucune colère, avec beaucoup d'amour pour vous, parce qu'en fait, c'est juste que on a grandi en étant enfant dans un environnement qui n'était pas parfait, qui nous a causé des préjudices psychologiques, euh, et qu'après, même si on a essayé de travailler dessus, c'est quelque chose qui s'est intégré à l'intérieur de nous comme des mécanismes. Et, euh, Et on ne peut pas avoir conscience de soi tout seul, en fait. Si tu te mets tout seul dans une grotte, bah t'évolues pas. C'est quand t'es confronté aux autres que tu vois en fait que là il y a encore des choses ou là il y a. C'est grâce aux aussi difficiles soient les relations, c'est grâce aux relations avec les autres qu'on peut les modifier. Alors effectivement, les relations peuvent être tellement souffrantes, mais parce qu'en fait on ne sait pas quoi en faire. Si on arrive grâce à ça, à s'aimer et à prendre soin de soi, à modifier des comportements, des attitudes, des croyances, des mécanismes, alors là, la magie opère. Et si vous êtes coincé dans des relations, euh, c'est parce qu'en fait, vous vous sentez seul avec vous-même. C'est parce qu'en fait, vous n'êtes pas relié à vous-même. Si vous vous sentez seul à l'extérieur, c'est parce que vous êtes il y a une forme de solitude, de distance avec vous-même, avec votre vrai vous, parce que vous avez dû mettre des masques, des carapaces pour vous adapter dans la société. Mais après, il faut revenir à soi. Et je vais m'arrêter là-dessus. Si vous souhaitez revenir à vous, si vous souhaitez vous aider, vous, et que je vous aide aussi à décortiquer tout ça, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Tout est en bas dans la vidéo pour les consultations privées. Je vous souhaite une belle journée et honorez-vous. Honorez l'autre aussi, s'il le mérite, je veux dire. Ne vous encombrez pas de relations qui ne vous tirent pas vers le haut, qui ne sont pas paisibles et qui ne vous font pas du bien. Je suis plus sûre si c'est français, mais
Mais par contre, sachez honorer et rendre grâce pour les personnes parce qu'on est libre en fait. J'ai un peu rajouté, mais en fait, on est libre. Personne ne vous doit rien. Personne n'est obligé de vous aimer. Personne. Et si quelqu'un le fait avec tout son cœur, d'une quelconque façon, soyez reconnaissant et soyez en gratitude parce qu'il n'a aucune obligation à le faire. Et, et pourtant, ça vous apporte tellement. Voilà. Bonne journée.